Ça fait maintenant 1 mois que Treat Williams nous a quittés. On devait lui rendre hommage la semaine dernière, mais comme on est parti en vacances loin du PC et qu'on a un petit peu perdu l'avance qu'on avait sur les vidéos, bah du coup on a décidé de réuploader La Fureur du Yeti. Alors c'est un peu de la triche, je suis d'accord, néanmoins il n'y a pas beaucoup de monde qui l'avait vu cet épisode. Pour moi, Treat Williams restera à jamais Finnegan d'un cri dans l'océan. D'ailleurs, il est pour moi une de ces versions de l'anti-héros que j'adorerais jouer au cinéma. Après, j'ai découvert dans la saga The Substitute, mais il a joué dans Air, 1941, Il était une fois en Amérique, Flic ou zombie, Ennemi rapproché, 127 heures. Mais, comme beaucoup, il a lentement basculé dans les séries Z, comme Face au serpent et Edge of Dinosaurs, qu'on va voir aujourd'hui. C'est vrai que je lui rends pas hommage avec le meilleur de ses films, mais on peut pas parler d'un cri dans l'océan. On n'est pas encore prêt. Edge of Dinosaurs est un vidéofilm états-unien sorti le 11 septembre 2013, réalisé par Joseph G. Lawson, qui a réalisé quelques téléfilms, dont un curieux nazi au centre de la Terre. Putain, il y a des gens, faut vraiment les empêcher d'écrire des scénars, sérieux. Sinon, il a travaillé comme directeur des effets spéciaux sur un paquet de films parfaits pour les monstres de l'été. Notre histoire démarre dans un hôpital où un groupe de scientifiques supervisé par Doug Donovan fait une transfusion entre un varan de Komodo et un dinosaure. Une phrase, 25 mots, 3 conneries, c'est affolant. Alors déjà, il y a un dinosaure, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Comment... Enfin, expliquez-nous. Pourquoi? Il sort d'où? Ensuite, ils font une transfusion avec un varan de Komodo. Alors déjà, faut m'expliquer si c'est faisable, et si c'est faisable, à quoi ça sert? Pourquoi? Et enfin, ils font ça dans un hôpital. Genre un hôpital public, quoi. On voit juste avant des scènes où ils arrivent dans l'hôpital. C'est un vrai hôpital. Pourquoi? Parce que c'est Asylum, ta gueule. Le docteur Carson pense que faire la transfusion est dangereux, mais Doug s'en fout et force l'opération. Sauf que ça réveille le troll pustuleux qui couchait là. Je dis troll parce que ça... C'est pas un dinosaure. Et accrochez-vous bien, il se réveille parce qu'il sent l'odeur du sang. Le sang de l'autre tange qui s'est foutu le tarin en vrac en se prenant une porte. Donc, Gollum s'excite. Alors ça, c'est un truc commun à tous les nanars avec des monstres. Il y a forcément un moment où il y a une bestiole qui arrache la tête de quelqu'un. Et puis alors net, hein. Mais bon, un échec, c'est pas grave. On va devoir tout arrêter. On aurait laissé ces gens mourir pour rien. Justin Warisco et Gennady Sharp auront les dinosaures qu'ils veulent. En même temps, maintenant qu'ils sont morts, ce serait con d'arrêter. On saute ensuite des jours, des mois, des années, on n'en sait rien, et on découvre Gabe Jacobs, notre héros, qui se réveille d'une soirée compliquée. Alors apparemment il a bossé de nuit, mais à mon avis il n'y a pas eu que ça. Il emmène sa fille Jade à une conférence donnée par le boss de Gennady Sharp, Justin Warisco, qui porte sur les progrès qu'a fait son entreprise au niveau de la génétique. Les greffes de peau pour les grands brûlés ne se voient plus, les invalides remarchent, et comme il restait 2-3 éprouvettes dans un placard, ils ont recréé des dinosaures et des reptiles volants. Ça aurait peut-être été pas mal de bosser sur le confort des fauteuils roulants plutôt, parce que ça là, ça doit être un peu tape-cul. Bien sûr, malgré les vitres blindées et les systèmes sonores de commande à distance, les bestiaux s'échappent et bouffent tout ce qui se trouve sous leurs pattes. Bon, ça devrait être rapidement plié, hein. Y a que 2 cératosaures, 4 carnotaures et 3 ptéranodons. Nous comptons plus d'une centaine de ces merveilleuses créations. Une centaine? Mais pourquoi? Vous savez même pas si une dizaine sont déjà gérables et vous en faites une centaine? Mais vous êtes vraiment con. Ces cages supportent une pression de 17 000 bars. Ce qui me fait toujours marrer dans ces films-là, c'est que les systèmes de sécurité sont toujours à toute épreuve. Mais les bestioles arrivent quand même à s'échapper. Parce que si j'ai bien fait la conversion, 17 000 bars, ça fait 15 tonnes au mètre carré. Ça veut dire que lui, en se jetant sur la vitre, a frappé avec une force de 15 tonnes. Alors que lui, il a même pas réussi à la faire vaciller. Franchement, je cherche une logique là-dedans, je suis vraiment trop con moi aussi. Bon, c'est la panique, un des carnaux qui s'est échappé ouvre toutes les cages et le buffet est servi. Mais tu fais quoi? C'est vraiment faire semblant d'aider pour faire semblant d'aider. Hein. Gabe cherche Jade, qui s'est éclipsé un peu plus tôt, mais un carnot est à ses trousses. Heureusement, il y a Léo, le vigile. Qui est un ami de Gabe. Donc ils partent tous les deux à la recherche de la petite, qui s'est réfugiée dans un placard pour échapper à un carnot. J'ai déjà vu ça quelque part. Quoi, la partie de cache-cache dans ce qui ressemble à une cuisine, ou le fait que le dino soit capable de détruire un truc énorme et d'apparence indestructible, mais pas une petite porte?
Gabe tue la bestiole, mais impossible de sortir Jade de sa boîte, puisqu'elle a trouvé moyen de s'enfermer dans un placard à code. Alors il la laisse là et tente de trouver de l'aide. Il arrive à contacter la police, et coup de bol, le chef Dawson a encerclé le bâtiment avec son unité. Évidemment, quand il lui parle de dinosaures, il ne le prend pas au sérieux. Mais une photo prise sans l'autorisation de la bestiole lui permet de voir que c'est du vrai. Peu de temps après, il trouve Justin et son équipe qui tentent de trouver une solution à ce bordel. Sauf que c'est plus une prise de bec que de décision. Et qui c'est qui voulait son petit spectacle avec ces monstres de foire? Je l'ai juste rendu présentable. Et vous auriez pu l'arrêter tout de même. Et grâce à Gabe, le film devient un jeu Resident Evil. Il faut trouver une clé qui permet d'ouvrir le placard électronique où est enfermé Jade à l'étage inférieur, étage où il trouve une famille coincée dans une pièce sécurisée, mais qui ne peut s'ouvrir qu'avec un clavier qui se trouve au sous-sol. Et il faut faire tout ça en évitant les dinos. Heureusement, vous êtes aidé dans votre quête par le SWAT. Et la famille? On s'en fout de cette famille. Enfin, quand on voit le nombre de balles qu'il faut pour tuer un dinosaure, je sais pas s'ils sont vraiment efficaces. Hein. Non mais, même avec une grenade, il est pas mort le truc. Ils sont faits en quoi? En adamantium? L'intervention des Carnot a un peu dispersé le groupe. Doug et Carson se font bouffer, Jade a été sauvée par Léo, peu après Gabe constate qu'elle est plus là et du coup il pense au pire, le SWAT déboule dans l'amphithéâtre et flingue un cératosaure qui se tapait la cloche, pendant que l'autre défonce l'entrée, ce qui permet aux dinos de s'enfuir et d'attaquer la police. Enfin, de massacrer la police. Gabe retrouve Léo et Jade, et tout le monde monte en voiture pour une course-poursuite avec le cératosaure à travers la ville. Pourquoi l'emmener là où il y a du monde? Pourquoi Léo dit qu'il va le retenir le plus longtemps possible alors qu'il se fait... Et pourquoi j'ai plus rien à boire? Tellement de mystère. Le cératosaure met la pagaille dans un centre commercial et Gabe est très fort pour esquiver une mâchoire de cette taille. Hein. Wow. Attends. Repasse-moi ça, là. Mais c'est quoi, ça? Le plan d'avant, on dirait que le dino marche sur Gabe et l'instant d'après, il a disparu et l'autre se relève comme si de rien n'était. Bon, bref. Tout le monde se réfugie dans le bâtiment pendant que la police établit un barrage pour contenir la menace écailleuse. Mais il fait quoi là? Il esquive quoi? Le cératosaure essaie de choper le pteranodon, il s'en fout de lui là. Bah d'ailleurs il n'y a pas que la bestiole volante qui l'agace. Hein. Nous allons faire une tentative d'approche sur le site parce que chez vous, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mickey, descends l'hélico. En même temps, à vouloir à tout prix le scoop, hein, on se brûle les pales. Gabe récupère un fusil à pompe dans une voiture de police et part à la recherche de Jade, dont il s'est encore séparé et qui a constamment un Carnotaur aux fesses. Ah, il n'arrive pas à passer là. D'accord. Alors je rappelle que les Carnotaurs sont capables de détruire une vitre censée résister à 15 tonnes de pression. Oui, mais là c'est un grillage, c'est pas une vitre. Oui, effectivement... Il joue ensuite à cache-cache avec 2 Carnotaurs dans un magasin de vêtements. Non mais attends, il se bat avec une vieille planche de bois alors qu'il avait un fusil à pompe juste avant. Ah oui d'accord, il l'a perdu quand un des hélicos de l'armée a fait péter un bout de mur en tuant le cératosaure. Oh là là, ouais, il est temps que ça se termine. Hein. Dans les labos, c'est la cata. Les 2 nanas qui font semblant d'appuyer sur des boutons ne peuvent plus contenir les dinos qui s'échappent façon Jumanji et mettent la ville à sac tout en ayant un objectif précis. Ils suivent l'odeur du premier groupe qui s'est échappé. Ah, c'est plus l'hémoglobine qui les attire maintenant, c'est le cul des autres. Il y a progrès. Mais il y a plein de nouveaux en plus. Triceratops, Tyrannosaure, Spinosaure. Mais qu'est-ce qu'il foutait là-haut lui d'ailleurs? Ah bah, il y a même un Majungasaure et un Brachiosaure, tiens. Tout ce petit monde rentre apparemment dans le bâtiment, ce qui est pratique pour tous les fumer avec les missiles de l'armée, mais Dawson ne veut pas lâcher la purée, parce qu'il y a encore Jade, Gabe et Justine. Impossible de faire feu dans l'immeuble tant que tous les civils ne sont pas évacués. Et puis 2 minutes après, il change d'avis. Jesse, ne me prenez pas pour un type sans cœur ou un salopard. Mais c'est pas un problème pour eux, puisque l'hélicoptère arrive pile... Il est où le vieux? Ah d'accord, il a eu la flemme de monter l'escalier, du coup il se laisse tuer. Ok, pourquoi pas. Ça n'empêche que Gabe et Jade montent dans son hélico. Qu'est-ce que c'est émouvant! Ah mais le réalisme c'est ça, hein. Ça saisit tout de suite. Hein.
Jade est emportée par un pteranodon jusqu'aux lettres d'Hollywood, suivi de près par l'hélico qui se plante lamentablement. Alors cela dit, ça permet de piéger le reptile qui va s'écraser 13 mètres plus bas. Ah, dis donc, c'est... Ah oui, non mais ça, quand une scène est bien tournée, ça a vraiment de la gueule. Hein. C'est pas du tout la caméra qui tourne, c'est pas du tout lui qui enlève son doigt, et c'est pas du tout une putain de pince pour alimentation de serpent qui a été utilisée pour faire ce bec à la con. Enfin, le monde est sauvé, même si on n'a aucune idée de si les bombes ont été larguées sur le bâtiment des dinos, et fin. Et bah c'était pas fou du tout, hein. Ce qui est marrant avec les nanars, c'est que dire que c'est mauvais, c'est commun. C'est plus rare de dire que c'est vraiment à chier, et ça l'est encore plus de dire que c'est pas mal. Et Age of Dinosaurs est pile dans la moyenne du commun. L'histoire est une impasse remplie de ralentisseurs et de sens interdits, mais avec l'obligation d'aller tout droit. Ça n'a aucun foutu sens. Ce qui me tue, c'est que le scénariste a écrit un film où on jongle entre les personnages et les buts, ça se croise, ça s'entrecroise, mais ça sert à rien, putain. Par moments, les scènes n'ont pas de rapport avec les précédentes, et parfois il y a des mecs qui déboulent de nulle part pour faire des trucs complètement cons. Genre poser un barrage devant un dino de 4 mètres qui renverse une bagnole d'un coup de queue. C'est usant pour les neurones, ce machin. Pendant un de mes lives sur Twitch, quelqu'un m'a donné un site internet sur lequel on peut trouver les budgets de ce genre de film, parce que c'est pas toujours simple à trouver. Et apparemment, Age of Dinosaurs aurait coûté 55 000 $. J'y crois pas une seule seconde. Parce que, mine de rien, en 5 ans, des films de ce genre, on en a traité pas mal dans les monstres de l'été. Et avec ma parole de demi-expert, je peux vous dire qu'un film de ce genre, avec des effets spéciaux comme ça, en 2013... pour 55 000 $, c'est pas possible. Je pense qu'il a dû coûter aux alentours d'1 million $. Même si c'est moche et mal incrusté. Les pteranodons, les cératosaures sont pas si mal faits, mais alors par contre les carnotaures c'est une horreur. Hein. Et les marionnettes c'est pire. En fait, je crois que c'est surtout le design qui est affreux. D'ailleurs, je comprends pas l'idée de donner aux carnotaures des tailles de gros raptors et aux cératosaures des tailles de T-Rex. C'est pas mal de changer de dino, de pas nous ressortir toujours les mêmes, mais faut un peu respecter les tailles quand même. Par contre, les dinosaures ont une fâcheuse tendance à changer de taille d'un plan à l'autre. Là par exemple, le cératosaure paraît grave plus grand que sur ce plan-là. Pour le casting, concrètement, il n'y a que Treat Williams et Ronny Cox qu'il faut retenir. Alors, Treat Williams, j'en ai suffisamment parlé en début de vidéo, mais Ronny Cox, c'est quand même pas n'importe qui, parce que ce mec-là a joué le méchant dans Robocop, enfin un des méchants de Robocop. Il a fait une petite apparition dans Peur Bleue, et il a aussi joué dans le flic de Beverly Hills 1 et 2. C'est quand même pas rien. Hein. C'est triste de se dire que le casting, il n'y a que ça que je peux dire dessus. Bon, et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. La semaine prochaine, préparez-vous, parce qu'on verra une adaptation nasbroquesque d'un roman mettant en scène un des monstres marins les plus célèbres de la littérature.